La France sera incontestablement un des leaders de l'hydrogène dans le monde en 2030. Pourquoi mise-t-on sur l'hydrogène aujourd'hui? Parce que c'est un levier pour décarboner l'économie, pour atteindre notamment nos objectifs climatiques de protection du climat. L'hydrogène permet de décarboner les mobilités lourdes. Au lieu d'utiliser effectivement des hydrocarbures fossiles, on va utiliser l'hydrogène pour produire de l'électricité, pour faire donc avancer ces véhicules, que ce soit des trains, des avions, des cars ou des bus. L'hydrogène permet aussi de décarboner l'industrie. Par exemple, dans les aciéries, aujourd'hui pour produire l'acier, on utilise du charbon. L'hydrogène permet de se substituer au charbon et produire un acier sans émission de CO2. Qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est une petite molécule. On la trouve dans l'eau où l'hydrogène est combiné avec l'oxygène pour former la molécule d'eau. Donc c'est à partir de l'eau notamment qu'on peut produire cet hydrogène. Et l'hydrogène aujourd'hui, elle est produite principalement à partir d'hydrocarbures fossiles. C'est une manière de produire de l'hydrogène qui émet beaucoup de CO2. L'hydrogène qui est ainsi produit s'appelle l'hydrogène gris. L'hydrogène vert, c'est un hydrogène totalement décarboné. Il est produit à partir d'une technologie qui s'appelle l'électrolyse. C'est une méthode pour casser en fait la molécule d'eau. On aura l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Il est produit à partir d'un mix nucléaire et d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les objectifs de production d'hydrogène vert à l'horizon 2030? 6,5 gigawatts, c'est la capacité des électrolyseurs Total qui doit être installée en France d'ici 2030. Ces 6,5 gigawatts permettront de produire environ 650 000 tonnes d'hydrogène. Et c'est la quantité que l'on estime que l'industrie française et la mobilité lourde aura besoin en 2030. Cette quantité d'hydrogène va permettre d'éviter l'émission d'environ 6 millions de tonnes de CO2 par an. Comme ordre de grandeur, c'est les émissions de CO2 d'une grande ville comme Paris. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la place de l'hydrogène dans le plan France 2030? L'hydrogène dans France 2030 joue une place importante. L'État français a lancé une stratégie hydrogène fin 2020 qui était dotée de 7 milliards d'euros. Et France 2030 a abondé, a apporté 1,9 milliard d'euros supplémentaires. Ce qui porte ainsi les moyens consacrés à l'hydrogène en France de 7 milliards, on est passé à 8,9 milliards. Et France 2030 soutient aussi effectivement le volet compétences par des formations, des adaptations de cursus. Nous pensons que le développement de l'hydrogène décarboné pourra générer jusqu'à 100 à 150 000 emplois, directs et indirects, d'ici 2030. Et selon vous, la France sera-t-elle le leader mondial de l'hydrogène en 2030? Je pense que la France sera un des leaders mondiaux de l'hydrogène en 2030. D'une part, parce que la France dispose de compétences en matière d'innovation sur cette thématique depuis très longtemps. Et la France adapte sa réglementation pour favoriser le développement de l'hydrogène. Donc, c'est un vecteur d'avenir.